La gravure en taille directe permet d'utiliser tout type d'outils sur toutes sortes de supports. Depuis quelques années, les matériaux se sont multipliés, comme le plastique, le plexiglas, ici le celluloïd, et des métaux comme le zinc ou l'acier. Mais le support de prédilection des graveurs reste le cuivre et certains outils sont toujours indétrônables. La pointe sèche, avec sa tête en métal bien aiguisée, griffe la plaque en laissant une barbe de métal autour de son sillon. Ses rebords accrochent l'encre et donnent un aspect velouté au dessin. La pointe diamant est une variante de la pointe sèche, plus délicate, qui permet de subtiles nuances de gris. L'autre instrument historique de la gravure en taille directe est le burin. Monté dans un manche en buis, sa tige en acier peut être de section carrée ou en losange. Sa forme particulière lui permet de faire des entailles nettes et profondes dans la plaque, sans laisser de barbe. L'outil ne doit pas bouger. Le buriniste pivote sa plaque pour tracer des courbes. La manière noire offre une inversion complète des valeurs. Le graveur va recréer des blancs après avoir noirci toute sa plaque. Il doit donc d'abord la strier patiemment avec un outil dentelé qu'on appelle un berceau. Une fois bercé dans les 4 sens, il peut utiliser un grattoir pour enlever les barbes et un brunissoir pour polir les stries et faire réapparaître les blancs. Les sujets gravés à la manière noire donnent ainsi l'impression de surgir des ténèbres. La boîte à outils du graveur propose enfin toute une gamme d'instruments qui viennent compléter les précédents. Les roulettes marquent la plaque avec des trames de toutes dimensions qui rendront divers effets de gris. Mais cette liste ne peut pas être exhaustive. Chaque artiste a ses préférences. On prend du gros papier de verre, c'est-à-dire quelque chose qui va être plus libre, plus large, et en fait qui aura plein de nuances, qui va être vraiment sympa.